Bonjour, bienvenue sur la chaîne Eyes on Business. Je m'appelle Saïd. Aujourd'hui, je vais vous enseigner une formule un peu spéciale. Pourquoi? Parce que c'est une formule financière que les entreprises utilisent pour leur performance, c'est-à-dire la performance de leur entreprise. Comment prononcer ce mot qui est EBITDA? C'est un mot en anglais. Ça se prononce EBITDA. EBITDA. D'accord? Cette formule est utilisée dans les sociétés américaines et aussi les pays anglophones. Les pays francophones utilisent une autre formule. C'est le EBE, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation. À la fin de l'exercice comptable, votre comptable va imprimer les états financiers et il va vous remettre ces états pour jeter un coup d'œil. Bien sûr, vous allez prendre un café, vous asseoir tranquillement et essayer de concentrer sur ces états financiers, en particulier le compte d'exploitation et du résultat. Nous allons utiliser le compte d'exploitation et de résultat pour calculer la formule EBITDA. Nous allons essayer d'expliquer que signifie-t-il cette formule. Alors, EBITDA, en anglais, c'est Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. En français, c'est le résultat qui est le bénéfice avant intérêt, impôts, provisions et amortissement. Alors, c'est quoi l'EBITDA? L'EBITDA met en évidence le profit d'une entreprise. Il permet aussi de mesurer sa rentabilité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'équivalence du EBE, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation. Maintenant, nous allons voir qui utilise EBITDA. Il y a des comptables, des auditeurs, managers, des investisseurs et des banques. Nous allons voir pourquoi ces personnes utilisent cette formule. Alors, pratiquement, votre comptable va calculer cette formule et il va vous remettre le résultat. Pour les auditeurs, ils vont prendre cette formule et revoir si le calcul est correct. D'accord? C'est leur travail pour vérifier, pour contrôler l'état financier de votre entreprise. Pour un manager ou un directeur ou directrice d'une entreprise, ils ont besoin de cette formule afin de les aider pour prendre des décisions sur l'état de l'entreprise. D'accord? Après cela, les investisseurs ont besoin de cette formule. Pourquoi? Parce que les investisseurs ont des fonds, ont de l'argent et ils vont investir dans votre compagnie. D'accord? Alors, ils aimeraient bien savoir votre situation financière. La même chose, votre banque a besoin de cette information financière, c'est-à-dire ce formulaire. Pourquoi? Parce qu'un jour, vous allez prendre la décision et vous allez solliciter un prêt auprès de votre banque. Maintenant, nous allons voir comment calculer cette formule, c'est-à-dire l'EBITDA. Ce que vous voyez ici, c'est un compte d'exploitation et résultat. Le compte d'exploitation et de résultat vous donne une idée sur l'activité de votre entreprise pendant une année. Et bien sûr, vous en tirez conclusion que votre entreprise a réalisé un bénéfice net. Alors, cet exemple montre le compte d'exploitation et de résultat pour 3 années successives. Alors, comme vous voyez ici, votre compte d'exploitation et de résultat qui est étalé sur 3 années successives vous donne une idée précieuse sur l'état de votre entreprise. Le compte d'exploitation et de résultat montre en évidence votre chiffre d'affaires, le coût des marchandises
fondu, le bénéfice brut, les amortissements et provisions, frais commerciaux généraux et administratifs, les intérêts, le bénéfice avant impôt, total des impôts, et ensuite le bénéfice net. Maintenant, nous allons voir comment calculer l'EBITDA à partir de ces montants-là. D'accord? Et comme vous voyez, voilà votre compte d'exploitation et résultat. Comme vous voyez, le bénéfice net qui est ici pour chaque année, pour ces 3 années. Alors, pour calculer l'EBITDA, on prend votre bénéfice net, on y ajoute les impôts que vous avez payés, les intérêts financiers, les amortissements et les provisions, et on réalise un autre résultat. Alors, l'EBITDA montre en effet la rentabilité de votre entreprise. Ça, c'est l'idée du pourquoi on utilise cette formule. Alors, l'EBITDA représente la réalité de la rentabilité de votre entreprise qu'on a calculée à partir du résultat net et d'autres charges. D'accord? Par contre, en France, qu'est-ce qu'on fait pour calculer le EBE, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation? C'est à peu près la même chose, sauf que en France ou les pays francophones, le EBE exclut la participation des salariés et les charges financières. Voilà, pour ne pas oublier une chose, je vous demande de vous abonner afin de recevoir les notifications concernant les vidéos à venir. Encore une chose, je voudrais vous informer que cette version en français, vous allez trouver une version en anglais. Voilà, si vous voulez, vous pouvez envoyer vos questions ou un commentaire sur la chaîne et merci à vous.